Oh, Patricia, je t'ai vu grimacer à diverses reprises. Comment tu te sens déjà? Je me sens envahie par les énergies de Nadine. Elle a conscience de Nadine. Mhm. Elle est prisonnière dans un vortex qui tourne à l'envers des aiguilles d'une montre. Elle tournoie sur elle-même en permanence, quasi permanente. De temps en temps, c'est stoppé, c'est ralenti, et puis ça repart d'aussi belle. Ok. Peux-tu juste baisser ton micro, s'il te plaît? Là, Oui, voilà. ça Merci. va mieux là? Oui, c'est parfait, c'est parfait. Ok. Donc, elle est prise dans un vortex qui tourne à l'envers des aiguilles d'une montre, et de temps en temps, ce vortex s'arrête. Et il diminue presque limite à s'arrêter. Ok. Elle a fait Elle est. plusieurs fois où je me suis dit, ça y est, je vais pouvoir parler avec elle et non, c'est reparti. Mhm. Tu arrives à capter son essence quand ça diminue ou même quand ça tourne? C'est l'épouvante et beaucoup de tristesse. Mhm. Bien. Qu'est-ce que tu perçois d'autre de cet environnement dans l'espace dans lequel gravite Nadine? Une émotion d'horreur, Mhm. de cauchemar, hein, une émotion de cauchemardesque, comme si elle était prise dans une situation cauchemardesque. Est-ce que la situation était la même il y a 2 ans, par exemple? Non, elle était prise déjà dans quelque chose, mais quelque chose de différent. Pas quelque chose, il y a toujours ce vortex, il y a toujours cette espèce de vortex, espèce de tunnel, mais il n'y avait pas de tournoiement sur soi-même. Mhm. Remonte à la fin de cette deuxième session qu'elle a eue. Observe comment est la partie subliminale à la toute fin de session. Elle est calme et paisible Calme et paisible. Ok. et déterminée, je vais mettre en place plein de choses. Ok. Reviens en 2025 auprès de Nadine. Ouais. On va se servir de cette volonté et résilience de la partie physique pour stopper ce vortex, là maintenant. Tu le stoppes. De Ok. façon à ressentir les fréquences de Nadine et t'assurer que c'est bien elle. Oui, c'est elle. Mhm. J'ai Elle a déjà conscience. réussi à lui parler. Ok, elle a conscience de ta présence, donc. Oui, oui, parce que quand je lui ai dit que je me suis représentée à elle, elle m'a dit, mais je sais qui tu es. Tu me l'as déjà dit. Mhm. Donc elle t'avait entendu, perçu, Mais ressenti, malgré le. Ok. Demande-lui si on la dérange pas du tout. et si elle veut bien échanger avec moi. Elle dit, ça dépend pour quoi faire. Pour répondre aux attentes de sa partie physique. Elle demande comment elle va, cette partie physique. Qu'est-ce qui l'empêche de savoir comment elle va? Elle-même peut nous parler de sa partie physique et nous dire comment elle va. Elle dit qu'elle peut malheureusement pas, parce qu'elle est trop affairée à résister aux tortures qu'elle subit. Mhm. Tu me laisserais parler avec elle? Oui, Laisse-moi avec elle. Nadine, oui, bonjour. Je te bonjour. rencontre enfin. Je suis ravie de t'accompagner le temps d'un instant. Moi, c'est Valérie. On ne se connaît pas encore. Non, nous ne nous connaissons pas. Mhm. Je me demande ce qui t'arrive. Quel est ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe autour de toi? Est-ce que tu pourrais m'en parler de ce mouvement incessant?
Ah, ce n'est pas autour de moi, c'est en moi Mhm. et je suis prisonnière de une espèce de colonne de lumière qui me fait tournoyer. Ce qui fait que tu t'en extrais pas ou que tu ne stoppes pas ce mouvement comme Patricia l'a fait il y a quelques minutes. Parce que le courant est si fort que je n'arrive pas à me concentrer. Hmm. Comment est-il arrivé là, ce courant? Je ne sais pas, c'est soudain. C'est arrivé soudainement. Mhm. Où sommes-nous là? Dis-moi. Chez moi, je sais ce que tu vas dire. Mhm. Oui, c'est chez moi. Et qui commande chez toi? Mais c'est normalement, c'est moi. Bien. Une autre question encore. Qu'as-tu retenu de tout ce qui t'a été transmis lors de ces 2 précédentes rencontres? Pour l'instant, rien. C'était rangé quelque part et Mhm. je ne peux l'atteindre. Je ne peux atteindre, réatteindre toutes ces informations. C'est comme si tout m'avait été volé, substitué. Mhm. Te souviens-tu de l'une de ces ou de l'un de ces enseignements et justement Je la suis une mauvaise, capacité je tu es suis une une mauvaise nouvelle, une mauvaise élève. Je suis une très mauvaise élève. pourquoi dis-tu ça? Hein, la preuve étant. Il n'y a pas de bons, de mauvais élèves, il y a juste, des compréhensions à avoir, des expériences qu'on vit. Peut-être est-elle choisie cette expérience que tu es en train de vivre? Peut-être pas. Mais il n'y a pas de bon et de mauvais élèves. C'est un concept, purement humain, terrien et à ton niveau. Ce sont juste des expériences que tu vis. Ouais, mais tout ce qui m'a été enseigné ne m'a servi à rien. Ça sert toujours. Comme tu dis, c'est placé quelque part. Alors si tu es d'accord, on va retourner à la toute fin de cette dernière session. On est en 2021. J'aimerais que tu m'emmènes à ce moment-là. Tu es d'accord? Oui, je suis Bien. Comment te sens-tu à ce moment-là? Dis-moi. forte et puissante, Forte, puissante. déterminée, Mmh. Comment est ton chez toi, ton espace? libre, Mmh. totalement libre. Et tu as envie de t'inscrire dans quel type de création à ce moment-là? Tant que forte, puissante? J'ai envie de recréer mon espace et j'ai envie de tout recréer, relisser tout cela. Mmh. Où as-tu, dans cet espace ou à l'intérieur de toi, intégré tout ce qui t'a été transmis? Au centre de mon être. Bien. Tu le perçois là, au moment où on est ensemble? Non, Alors recule encore un peu jusqu'à retrouver où tu as classé, emmagasiné tout cet enseignement, toutes ces non, ça m'a informations. été volé. Mais là, nous sommes à la fin de cette session, ça ne t'a pas encore été volé. J'aimerais que tu retrouves cette essence même de qui tu étais. Tu m'as dit: «Je suis forte, puissante et j'ai envie de créer plein de choses dans mon espace». Oui, Et il y a aussi toutes ces informations au centre de ton être. oui, Ressens-les, elles sont là. oui, Qu'est-ce que qu'est-ce que tu comprends de tout cela? Tout ce que tu as mis au centre de ton être, qu'est-ce que tu peux m'en dire? je n'ai pas mis tout né au centre de soi. Chez n'importe quelle conscience, tout naît ici, à partir de là, au centre. Qu'est-ce que je peux te dire de plus? Sur la façon dont cet espace fonctionne, la façon dont toi tu fonctionnes, la façon dont le système interférent fonctionne, sur les émotions, la dualité. Je n'ai plus rien de tout ça.
À la fin de cette session, il n'y a plus rien de tout ça? Non. En tout Remonte. cas, là, ici, maintenant, euh, je vois de ce dont tu parles, mais je Mmh. ne peux rien lire. Je le vois, je le vois, je suis comme face à l'image de ce que j'étais, la transcription de l'énergie et de la quintessence de ce que j'étais, mais sans pouvoir développer. Alors permets-moi de comprendre. Tu te déplaces dans le temps, tu retournes à la fin de cette session et tu l'aperçois comme une image, tu l'intègres pas, tu n'y es pas, tu ne te déplaces pas. Qu'est-ce qui Non, t'empêche de le faire? certainement des interférences. Mmh. C'est une façon d'opérer qui est commune chez eux. T'empêcher d'accéder à tes propres informations. Oui, Bien. me laisser regarder comme si je regardais devant une vitrine, Mmh. sans pouvoir aller chercher ce qui m'appartient. Sauf que là, tu peux décider tout de suite et maintenant que non. Non seulement tu veux observer, mais tu veux être. Tu veux le vivre, le ressentir, tu te déplaces dans le temps. Tu peux le faire. Tu es un être multidimensionnel. Tu peux aller partout. Oui, et maintenant, Maintenant, dis-moi ce que tu ressens réellement à la fin de cette session, à l'intérieur de toi. je n'arrive plus. Je ne peux pas te dire ce que je vois, ce que je ressens. Je suis bloqué dans la négation de soi et Mhm. je suis désespéré. Je réalise qu'à chaque fois, je me fais reprendre, qu'à chaque fois, elles me reprennent, qu'à chaque fois, il y a vraisemblablement quelque chose que je n'ai pas compris, qui puisse me reprendre à chaque fois. Dis-moi Nadine, qu'est-ce qui pourrait être différent cette fois-ci? Tu nous as fait revenir. Qu'est-ce qui pourrait être différent? Je n'en sais rien, je n'en sais absolument rien. Si nous sommes là, c'est que il y a un désir que quelque chose change, n'est-ce pas? Un désir, un souhait, une volonté, oui. Mhm. Alors on va se baser sur ce désir, ce souhait, cette volonté, pour que cette fois-ci ce soit différent. Tu es d'accord? Oui, Reviens en 2025 avec moi et parle-moi de ton corps physique. Là, ton corps qui gravite sur Terre en ce moment. oui. Qu'est-ce que tu peux me dire sur lui? Il est décharné et en piteux état. Mhm. Il Comment est à ça se fait? l'image de ce que je suis moi-même, conscience que je suis Mhm. dans mon espace. Il est juste le reflet de ce que je suis aujourd'hui même, en mauvais état, Qu'est-ce qui fait qu'il est en mauvais état? parce que je ne lui retransmets que ma souffrance Mhm. et que je suis relié à lui, mais pas dans le bon sens. J'aurais mieux fait peut-être de couper ce lien pour qu'il puisse lui prendre la décision de vivre plutôt que d'être lié à moi Mhm. dans cette souffrance et cette torture. Dis-moi, un corps physique peut-il réellement vivre sans soutien d'une âme, d'une conscience? Cela peut se faire. Mhm. C'est complexe, mais cela peut se faire. Et l'état dans lequel tu le laisserais, est-ce que ça pourrait se faire?
Dis-moi. Là, aujourd'hui, non. Non. C'est Et moi, plus je reste possible. persuadée qu'une enveloppe vide est comme une enveloppe à conquérir. Que si l'âme ne soutient pas un corps, quelque chose viendra le faire à sa place, Quelque chose comme quoi? à ton avis. Interférence? Mhm. Éventuellement, Oui. une autre âme, qui sait. Laisse-moi avec Patricia. Patricia déconnecte. Oui, Comment tu te sens? T'as froid? je me sens bien. Oui, j'ai un peu froid, oui. Mhm. Tu peux prendre le temps de remonter tes fréquences, de réchauffer ton corps et de me dire comment tu te sens une fois que c'est fait. Moi, je me sens très bien. Et on va retourner ensemble, donc toutes les trois, à la fin de cette session, cette autre session, en 2021. Elle est forte, vaillante, Mhm. déterminée. Je la vois puissante, avec une grande détermination. Elle nous a dit avoir comme déposé toutes ces informations qui ont été collectées avec elle pour elle en son centre. Les perçois-tu? Et son centre est brillant. Mhm, Son centre, ce que dit son centre, c'est le plexus solaire. mhm. Pour elle, c'est de là que tout jaillit. C'est là que commence. Mhm. J'aimerais que tu la connectes à ce moment-là et que tu lui demandes comment elle se sent. On ne se rappelle plus de ça. Elle est interloquée, surprise de voir autant de détermination. Mhm. J'aimerais que ensemble, vous continuez à avancer légèrement dans le temps et que toi, tu observes de quelle façon elle vient créer dans son espace et quel soutien elle apporte à son corps physique qui a déjà été malmené par 2 cancers. Le lien qu'elle entretient avec son corps physique n'est pas à 100%. Il est même pas à 50% non plus. Mmh. Je dirais que ce lien il ne vient pas, c'est pas, le, les conséquences viennent des deux parties, et de la partie physique et de la conscience. Mmh. La partie physique ne se relie pas non plus à sa conscience et vice-versa. Il y a un relais qui ne se fait pas en harmonie, Mmh. complètement. Qu'est-ce qui manque à ce moment-là? Tu restes observatrice. La foi en soi, hein. Il manque la foi en soi. Ouais, elle est très peu présente. Mmh. Il y a toujours ce doute, le doute de soi et l'incapacité à se reconnaître telle qu'elle est. Mmh. Allez, continuer d'avancer dans le temps jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose d'important, toujours au niveau de la partie subliminale et de son espace. Une déflagration. Il y a quelque chose de violent qui rentre dans son espace très rapidement et qui lui bouscule la tête. Qui envoie comme, ouais, c'est comme une déflagration et qui pogne le haut de sa tête. Mmh. Là crée le trouble, l'étourdissement et après le début
des problèmes. Remonte légèrement dans le temps, juste avant cette déflagration. Juste avant. Tu sors de cet espace, tu prends de la hauteur, tu observes de l'extérieur. Et tu me dis ce qui se passe, qui œuvre en ce sens. Je vois clairement sur sa droite quelque chose, je peux pas déterminer ce que c'est. Pour moi, c'est quelque chose, c'est une technologie. Ça ressemble à quelque chose de grand, comme un vaisseau ou quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui sort de ce truc et qui vient s'écraser sur le haut de la tête, Mhm. cette conscience. T'es conscient ou pas? Cette C'est technologie, intelligent, mhm, programmée. c'est programmé, oui, c'est fait Mhm. exprès. Qu'est-ce qui fait que cette conscience a été déjà repérée? Parce qu'elle n'a jamais été réellement lâchée. Ils sont toujours restés non loin pour surveiller et reprendre. Et je vois, c'est reprendre ce qui nous appartient. Mhm. Observe toujours de l'extérieur ce qui fait que Nadine a laissé faire. Avec tout ce qu'elle a dû comprendre. Elle n'a pas, c'est pas qu'elle a laissé faire, c'est justement cette déflagration, elle a été faite pour justement créer le trouble, créer le trauma, pour Mhm, pouvoir suffisamment mettre en place tout ce qu'il faut, la voler, lui extirper toute sa détermination, sa volonté et mhm. sa force, et, et installer les technologies suffisantes pour la bloquer. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y ait pas eu de sursaut de sa part? Trop puissant. Éjecté. Trop sur, le sursaut, c'était imprévisible. Elle était trop surprise et c'était trop violent. Est-ce qu'il vous s'attendrait à dire que, en fait, chaque conscience peut être surprise de la même façon et réinterférer ainsi? Parce que c'est puissant? Parce que c'est plus puissant que nous? Que les consciences? Donc là, il y a Non, quelque chose de différent. chaque conscience est différente. Mmh. Qu'est-ce qui diffère chez elle? Qu'est-ce qui diffère? Peut-être le manque de concentration et d'être sur ses gardes. Il n'a pas été sur ses gardes. Il s'est laissé distraire et s'est installé dans un faux confort. Une partie subliminale doit-elle toujours être sur ses gardes? Je dirais que certaines, oui. Encore certaine. Donc je te repose la question et peut-être qu'au fur et à mesure ça va s'éclaircir. Qu'est-ce qui différencie cette partie subliminale de Nadine d'une autre? En histoire. Son histoire. Bien. Tu nous y emmènes? Emmène-moi à la découverte de son histoire. Il y a quelque chose de brillant, un soleil ou quelque chose de très très fort. Et j'entends des voix, parfois j'entends des voix de lutte, de femmes qui luttent et qui essayent de se défendre. Ouais, Nadine. La voix de la femme, c'est Nadine. Mhm.
Où sommes-nous? Je ne sais pas où nous sommes. Je n'ai pas l'image, je n'ai que le son. Mhm. Le son, c'est cette femme qui crie et qui, de temps en temps, le cri est étouffé comme si on l'empêchait de parler et qui disait qu'on on n'a pas le droit de faire ça quand elle refuse, elle refuse catégoriquement. Elle est, elle a une grande détermination, grande volonté et le prédateur qui est face à elle est aussi très puissant. Parle-moi de ce prédateur face à elle. C'est étrange, je vois un homme, euh, un homme bien bâti, très musclé, assez beau, mais je vois en transparence derrière cet homme l'interférence, Mhm. une interférence très puissante. De quel type? Quel est son ADN? Dévoile-moi. C'est du reptile, mais c'est un mélange de lézard et d'autres choses, Mhm. chose de moche, très moche. Vérifie son ADN. Comprendre. ADN de l'homme ou de l'interférence. De l'interférence, puisque tu me dis que c'est un mélange de lézard et autre chose, c'est bien ça? Oui, Mhm. c'est différentes races de reptiles, hein. Et du lézard sûr, Mhm. et du dragon. Donc un hybride. Ouais, et ça fait une espèce de truc moche. Mhm. Tu m'as dit qu'il était puissant. En quoi l'est-il? Et cette puissance physique, Mhm. une puissance sans faille avec un mental d'acier. Donc il occupe les corps énergétiques de l'homme qui est en face de Nadine. Oui, Et parle-moi de Nadine. Nadine, elle s'est fait avoir, elle s'est fait totalement avoir par cet homme. C'est un homme calculateur, manipulateur. Il essaie de la corrompre et de la soumettre. Mhm. Et Comment est son avis? Oui, dis-moi. à un moment donné, elle ne se laisse plus. Elle va se, elle s'est laissée faire et tranquillement, elle l'a laissé faire pour voir jusqu'où il était capable d'aller. Elle ne croyait pas ce qu'elle voyait. Elle ne voulait pas croire ce qu'elle voyait. Elle se disait que peut-être qu'elle se trompait et qu'il n'était pas comme ça. Donc elle a préféré se laisser glisser jusqu'à un moment donné pour voir jusqu'où il était capable d'aller dans la manipulation et le stratège. Et quand il est allé trop loin, elle a stoppé d'une façon très virulente. Elle s'est opposée fermement, radicalement. Quelle est son apparence? Elle, Mhm. très belle femme, très très belle femme. Sommes-nous sur Terre, ailleurs? J'ai j'ai pas l'impression que ce soit sur Terre, non. Au vu de la façon dont elle est habillée, non. Elle n'est pas sur Terre, mais un fonctionnement qui pourrait ressembler à la Terre. Mhm. Arrives-tu Et à caler une époque vis-à-vis du déroulement des années et des siècles sur Terre? Si on pouvait calquer l'un sur l'autre? sur les années terrestres de Mhm. Nadine physique, Mhm.
Moi, j'ai toujours le 2018 qui revient. Je sais que cette session était en 2018. Un autre espace-temps, Mhm. un autre espace-temps, Apparence humaine, donc. 2020, 2023. Dis-moi, De 2018 à 2023. qu'est-ce qu'il y a de Ça pourrait, 2018 à 2023, ça dis-moi. pourrait se calquer sur cet espace-temps Mhm. terrestre. C'est une Cette ligne de histoire, temps. Mhm. ouais, c'est une histoire de sexe. Cet homme, il voulait qu'elle s'offre à d'autres hommes. Une demande. Mhm. Explique-moi ce qui fait que cette autre ligne de temps est venue en résonance avec celle de Nadine. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme s'il y avait quelque chose qui venait percuter la ligne de temps de Nadine. Elle a été mise volontairement en écho dans son propre espace-temps. Cette ligne de temps? Oui, À quel moment? elle a été mise en résonance. Mhm. Est-ce que quand il y a eu cette fameuse déflagration? Oui, Bien. Alors sur la ligne de temps de Nadine, cette déflagration qui ramène cette autre ligne de temps, tu vas identifier en quelle année c'était. 2022. 2022. Donc ça marque le début d'une nouvelle interférence. Oui, fin 2021, début 2022. Mhm. C'était les mêmes qui ont dévié cette ligne de temps pour créer cette déflagration? Les mêmes qui l'avaient interféré précédemment? La même équipe ou d'autres? La même équipe, mais d'autres sont intervenus pour eux. Les ordres venaient des mêmes. Tu m'as dit, ils ne l'ont jamais réellement lâché, même si Oui, cet espace était libre. oui, Tu m'as dit également que Nadine est un être particulier qui fait que cet être, on n'a qu'une hâte, en tout cas du point de vue des interférents, de la récupérer. oui, ils lâchent pas. Ils sont comme des pitbulls. Mhm. Ils lâchent jamais leur proie. Pour certains, ils lâchent, puisqu'il y en a d'autres qui se présentent beaucoup plus faciles à attraper, et pour d'autres, non. Quelle est la particularité de cette partie subliminale? Pourquoi elle? Ouais, la partie subliminale, elle entend tout ce qu'on dit et Mhm. elle est en état de crise, là. Comme s'il était à genoux, à hurler et à dire qu'ai-je de si particulier. Que quoi? Dis-moi, Patricia, tu Qu'ai-je- t'enfonces. Mhm. Elle dit qu'ai-je de si particulier. Elle entend tout ce qu'on dit. Ça la met comme dans une forme de crise de nerfs, Mhm. une crise existentielle. Elle veut aussi comprendre pourquoi. Tu peux la rassurer sur le fait qu'on est là pour ça, comprendre. Comprendre son histoire déjà et comprendre pourquoi sa partie physique a de graves maladies et qu'elle enchaîne les maladies. Elle veut comprendre l'origine de ces maladies. Juste comprendre. D'accord, Donc toutes les deux, bah, vous êtes en phase. Vous voulez comprendre. un accord. Je vois une femelle lézard de profil.
Je la vois de profil Mmh. et je la vois face à un reptile, une autre race qu'elle, face à elle et lui dire tout simplement qu'elle doit se soumettre et qu'ils ont passé un accord. Ouais, Nadine, C'est Nadine. cette femme les a. Oui, c'est Nadine. Quel est cet C'est l'origine. accord? OK, quel est cet accord? La soumission à l'autorité, Mmh. la totale soumission. Qu'est-ce qui fait qu'elle est d'accord pour se soumettre? On n'a pas le choix Pourquoi? parce que c'est une femelle et qu'ils sont des mâles. Mmh. Le mâle est dominant sur la femelle. Est-elle incarnée? Là. Oui, elle est incarnée. Mmh. Continue de dérouler le fil de son histoire. Je la vois maltraitée et euh, ils lui font subir des choses dégueulasses. Pourquoi font-ils subir? Il y a très peu de femelles reproductrices. C'est pour ça. Mmh. Ils s'en servent de reproductrices. Elle est piégée, elle doit se soumettre. Piégée à leur elle est piégée à leur reproduction. Elle n'est pas libre. Mmh. Avance à un moment important. Elle se sauve. Elle va s'extirper de ce rôle, de cette vie, et elle préfère partir en incarnation de son propre chef, se sauver, pas qu'on la retrouve. Comment procède-t-elle? Comment fait-elle? Et quel type d'incarnation? Elle lui fait, c'est comme si elle faisait un saut dans l'espace. Je la vois se sauter et comme s'il y avait une gigantesque lumière qui brillait Et quel corps choisit-elle d'incarner? Et où? sur la terre, Mmh. sur la terre et je le vois à l'air des dinosaures et des choses comme ça. Cette terre-là, au tout début. Au début, quand elle s'incarne, est-ce Ouais, qu'elle est déjà repérée par les autres? non, pas tout de suite. Elle n'est pas retrouvée tout de suite. Elle avance C'est beaucoup jusqu'à un plus moment où tard. elle est repérée, justement, où elle commence à être repérée. Et comment font-ils pour la repérer? C'est un oubli de sa part. Elle a choisi de s'incarner. Je la vois, c'est au moment du XVIIIe siècle. Elle est dans un rôle différent, une femme apprêtée un peu, une, une femme qui se fait entretenir. Mmh. Elle a mal, elle s'est pas rendue compte que celui qui l'entretenait était de mauvaise, ses origines étaient interférentes, un interférent. Mmh. Elle a été retrouvée à ce moment-là. Comment l'ont-ils retrouvée? Par Comment pur ont-ils su que hasard, c'était elle, que voilà, comment ça s'est passé? par pur hasard, mais moi, de ce que j'en vois, c'est par pur hasard.
Elle n'est Mhm. jamais de hasard. Elle a été trop, elle était attirée par le gain. Elle a été attirée par les choses faciles. Et les choses faciles l'ont amenée vers des groupes de gens qui n'étaient pas sains. Mhm. C'est à ce moment-là qu'elle s'est fait. Alors, comment s'y sont-ils pris, pardon, pour la reprendre? Elle les connaît, elle sait d'où ils viennent, quels sont leurs objectifs. Comment s'est-elle laissée reprendre? Par Mhm. une partie fine à plusieurs. Mhm. Continue. C'est pendant cette partie fine qu'ils en ont profité, qu'elle a été reprise. Regarde sur le plan des énergies de quelle façon son espace, l'espace de la partie subliminale, a été monopolisé par eux, ou par un seul. Qu'est-ce qui fait qu'elle les a laissés entrer et prendre possession de son espace? Elle a été grisée. Elle a tout simplement été grisée, la partie physique. Et la partie subliminale s'est laissée surprendre. Mhm. Alors tu peux te laisser reprendre, mais après, il y a comme une sorte de réveil, un sursaut qui fait que tu les éjectes de ton espace. Ils étaient plusieurs, Mhm. ils étaient nombreux. Et pareil, elle n'a pas eu le temps d'avoir un sursaut. Elle s'est laissée reprendre facilement, très L'ont-ils facilement. implantée? Qu'ont-ils fait d'elle, justement, pour qu'elle puisse pas se libérer ensuite? Elle est bien sûr qu'elle était implantée. Mhm. Et ce sursaut d'énergie n'a pas été possible, même implanté? De dire non, stop, c'est fini, j'arrête. Non, Wow. non plus de capacité à réfléchir, réagir et tout ce qui était sa détermination, tout ça lui a été volé. Elle n'avait plus. Volé caché. Mhm. Et ainsi, elle navigue de vie en vie jusqu'à Nadi. Oui, ils la font naviguer de vie en vie. Bien. Reviens en 2025, auprès de Nadine, 2025. Tu prends une grande respiration, tu t'ancres dans le présent et tu me dis comment tu te sens. Je le sens bien. Mhm. Ce voyage t'a permis de voir, de comprendre, de ressentir toutes ces vies qui ont été celles de cette partie subliminale jusqu'à rencontrer celle de Nadine. Qu'est-ce qui fait que dans cette vie de Nadine, il y ait autant de maladies? Les différents cancers, on en a parlé, l'hépatomégalie qui est arrivée cette année. Nous pour l'empêcher de reprendre sa liberté. Mhm. Elle l'a reprise 2 fois au cours de cette vie, Hmm, lors de ces 2 sessions, ouais. et ils étaient toujours autour, à Mais elle la surveiller. reprendra sa liberté. Elle va la reprendre. Mmh. Qu'est-ce qui fait que cette fois-ci, ce sera la bonne et qu'elle sera même plus sous surveillance? Si, ils vont toujours essayer pendant un long moment d'être sur ses côtes, comme disent les jeunes, d'être derrière elle, à Mmh. surveiller la moindre faille. Alors qu'est-ce qui fait qu'elle ne le laissera pas faire? Ni entrer, ni poser, ni mettre une simple déflagration? Demande-lui. Elle a matière à se souvenir, c'est ce qu'elle vient de dire. Elle, pardon? Elle a matière Mmh. pour se souvenir maintenant. Elle avait accès à toutes ses mémoires les fois précédentes. Oui, Qu'est-ce qui va être différent cette fois-ci? Demande-lui. J'ai besoin de cette volonté, de sa volonté. elle a cette volonté. Mmh. Elle en a assez. Elle dit que ça suffit. Elle n'en veut plus, qu'elle ne veut plus tout ça.
C'est assez. J'entends crier, c'est assez. Crier. Mhm. Ouais, Parle-moi de la façon dont elle vibre là, en ce moment. forte et puissante. Mhm. Y a-t-il colère, Ouais, mais cette colère, c'est ce qui nourrit et qui fait remonter en elle sa détermination. tristesse? Non, ras-le-bol. Mhm. Cette colère, même si elle fait nourrir sa détermination, elle nourrit toujours autre chose. J'aimerais qu'elle regarde tous ceux qui l'ont faite prisonnière, qu'elle appelle tous ceux qui sont connectés à elle, là, en ce moment, directement devant elle maintenant. Ni un dragon blanc, Mhm. draco blanc. Comment réagit-elle? Elle ne réagit pas, elle le connaît. Qu'est-ce qui fait qu'elle le connaît? D'où le connaît-elle? Elle le connaît d'avant. Il fait partie de ceux qui venaient l'ensemencer. Mhm. Vérifie si c'est une vraie mémoire ou quelque chose qui lui a été imposé. Oh, c'est une vraie mémoire. Que ressent-elle en le voyant? Rien. Elle est juste très ancrée face à lui. Mhm. Un Dem- peu Mhm. revancharde. Mm. Qu'est-ce qu'elle a envie de faire? C'est quoi une revanche pour elle? Je me suis montré que c'est terminé. Mhm. C'est fini. Ça ne recommencera pas. De quelle façon, et c'est elle qui va observer, ressentir, de quelle façon est-elle connectée à ce drapeau blanc? Par le centre de son être. Mhm. Qu'est-ce qui fait qu'alors qu'elle a pris conscience qu'elle veut absolument se défaire de cela, ça n'a toujours pas lieu, que cette connexion est toujours présente? Qu'est-ce qui résonne en elle qu'elle peut retrouver en lui? C'est une histoire d'ensemencement. Parce qu'ils prétendent que comme elle a servi de réceptacle et qu'il a mélangé sa semence, elle a été un contenant, prétend lui appartient pour l'éternité, parce qu'il a mélangé son ADN à la sienne. Mhm. Et ce qu'elle dit, c'est ce qu'il croit. Exactement. Des foutaises. Donc qu'est-ce qui fait qu'il est toujours là? Il y a quelque chose qui le maintient dans cet espace. En Non, il termes de fait, fréquence, d'énergie, il n'y a pas que cette histoire de semence. S'il est là, c'est qu'elle vibre quelque chose qui rentre en résonance avec lui. ses origines. Doit-elle changer ses origines pour qu'il disparaisse? Elle ne souhaite pas changer ses origines. Mhm. Elle ne le pourrait pas. Alors que peut-elle faire? Rompre, rompre le lien, tout simplement. Elle l'a déjà fait par 2 fois, mais ils étaient là, autour, à rôder. Qu'est-ce qui serait différent cette fois-ci? La force, la force.
Mhm. Permets-moi de retourner en 2021. Elle était forte et puissante. Qu'est-ce qui pourrait être différent cette fois-ci? Demande-lui. Pas que la force. La force, ça peut être deux énergies contraires qui s'affrontent, qui se confrontent. Elle dit ma force, ma volonté, ma pugnacité, ma ténacité. Mhm. Alors qu'elle te montre de quelle façon elle peut utiliser tout cela à son avantage. Là, tu l'énerves fortement. Pourquoi? Mhm. Elle Mais voit il pas est comment toujours elle peut là. te montrer plus de... Mais il est toujours là, ce Draco. Oui, il est toujours là. Qu'elle le fasse disparaître. C'est ce qu'elle est en train de faire. De Elle est en quelle train de façon trancher le procède-t-elle? lien Mhm. et elle est en train de... Elle a un lance-flamme, elle est en train de cramer. Tu m'as dit qu'elle était implantée. Implantée? Mhm. Non, je t'ai pas dit ça. Regarde s'il n'y a pas des implants, des programmes. À partir du moment où elle a détruit, tout a été détruit. Qu'est-ce qui résonne le plus chez elle en termes de fréquence? C'est d'origine reptile. Je ne vois que le reptile en elle, le lézard. Émotion, La puissance. Il n'y a pas d'émotion à proprement parler. Il y a juste de la force, de la puissance. Là, elle est, ouais, déterminée. mhm. Comment est son espace? Il est à la hauteur de ce qu'elle est. Une énergie déployée, une couleur que je pourrais décrire, hein, une couleur qui rentre en résonance avec sa Mhm. fréquence particulière. Tout à l'heure, nous parlait de son corps physique qui vivait exactement ce qu'elle vivait, elle, dans son espace. Qu'est-ce qu'elle peut dire de ce corps physique à présent? Elle dit qu'elle est désolée. Elle est sincèrement désolée. Tout ce que sa partie physique subit. Que ce n'est pas de son souhait. Et qu'elle va faire le maximum pour l'accompagner vers un changement. Un joli, bien joli changement, doux et calme. Rappelle-lui que son corps physique nous a parlé également de paix intérieure. Elle le sait, Mhm. en résonance avec ce que elle souhaite elle aussi. Mhm. Paix. Est-elle dans son corps? Je veux dire, est-ce qu'elle est reliée avec son corps physique? Mhm. 85%, oui. Ok. Donc en 2021, elle était à 50%, là elle est à 85%. Ce qui manquait la fois précédente, c'était la foi en soi. La foi est là. Mhm. En elle, capacité de régénérance, je ne sais pas si c'est dit comme ça, de régénération de son corps physique.
Elle le souhaite le plus possible. Laisse-la continuer à ressentir pleinement et y mettre l'énergie. Tu vas prendre une grande respiration, Patricia, et tu remontes tes fréquences si besoin et tu me dis comment tu te sens. Elle sent très bien. Si je te dis envie de suicide, y a-t-il une cause ésotérique ou pas à cela? Oui, Qu'est-ce qu'on peut apporter comme réponse au corps physique? Pourquoi? M'a-t-elle dit? Pourquoi? pour la reprendre, écourter son voyage terrestre. Le voyage terrestre dans lequel elle s'était engagée, c'était de son propre chef, pas de leur propre chef à eux. Eux, Mhm. ils souhaitaient la reprendre. On a déjà des réponses quant à cette grosse colère ou ces grosses colères qu'elle ressent, la tristesse profonde. Oui, Ah, c'est OK. Les problèmes de communication qu'elle a pu avoir, même si ça s'est légèrement amélioré avec sa fille. la couper du monde, la couper de tous. Mhm. Est-ce que cette partie subliminale a connaissance de ce lien? Mère, fille. Elle enchante. Oui, elle a ma connaissance. Mhm. Et elle trouve ça beau. Ce fameux cancer qui est apparu brutalement en Mm. 2025, cause Une fois. ésotérique, pour la même raison. Mhm. Oui, À récupérer au plus vite. Ok. Nadine, et là je parle de la partie physique, souhaite observer s'il y a un lien transgénérationnel avec tout ce qu'elle vit. A priori, non. non, Ok. Est-ce qu'il y a des choses à couper en lien avec le transgénérationnel ou pas du tout? pas du tout. Aucun impact. Une dernière demande de la part de Nadine, c'est de transmettre toutes les informations que la partie subliminale a collectées au cours de ces 3 séances, puisque c'est la troisième, et de les transmettre à sa fille déjà, et puis à ses proches. Est-ce que la partie subliminale de Nadine est OK pour faire cela? Elle est en train de... Comment procède-t-elle? C'est comme un voile blanc qui est transmis. Mmh. Laisse-la faire à nouveau. Tu vas, toi, Patricia, sortir de cet espace. Tu sors de cet espace Mm. et tu observes de l'extérieur. Comment c'est? Est-ce qu'elle est déjà sous surveillance? Non, il n'y a plus personne. Mais plus personne à l'extérieur. Tourne à Non, l'intérieur, plus personne non plus. Plus de traces d'implant, quoi rien. que ce soit, rien du tout. Pose cette question parce qu'elle est essentielle pour moi. Qu'est-ce qui change maintenant pour elle? La prise de conscience de son origine. Ah, qui lui permet de que ce soit différent cette fois-ci. Oui, comprendre réellement pourquoi il s'obstinait à vouloir la reprendre. À quoi ça servait, qui ça servait. Mmh. Comprendre son histoire. Et le début. Ses origines étaient... C'était important qu'elle les connaisse. Et que des tentatives, comme tu le disais, il pourrait y en avoir encore, mais que cette prise de conscience de qui elle est permettra de ne pas être surprise et de réagir immédiatement, n'est-ce pas? Elle comprend les prémices maintenant. Mmh. Elle sait qu'il y a toujours des prémices.
Elle sera attentive. Elle sait aussi que ce corps physique a énormément besoin de son soutien, tous les sens du terme, soutien au corps, soutien émotionnel, soutien dans la créativité, dans la résilience. Chaque chose a son temps. Mmh. C'est Faut juste pas une qu'elle les information que je veuille. transmets. Ça ne veut pas dire que c'est fait immédiatement, c'est juste une information qui Oh, est mais c'est ce qu'elle, transmise. sa partie subtile qui dit qu'elle veut, faut pas qu'elle aille trop vite. Mmh. Que chaque chose suffit sa peine. Le travail et la création viendra plus tard, mais pour l'instant, elle doit se concentrer sur son rétablissement, Parfait. uniquement son rétablissement, Mmh. dans la paix. Elle sera là, elle, pour s'appliquer à lui apporter la paix et la sérénité pour sa guérison. Parfait. Est-ce qu'elle a un mot justement pour son corps physique? Bienveillance Mmh. et tendresse. OK. On peut la laisser? Elle a sa main sur la tête de Nadine. Elle fait ça sur ses cheveux. C'est un Mmh. petit geste de tendresse pour lui montrer qu'elle est là. Mmh. Bien. On peut la laisser donc. Oui, Alors tu la salues une autre part à toutes les 2 et tu te déconnectes chacune dans son espace et chacune veille à l'intégrité de son espace, complètement déconnectée de tout et de tous. Tu retournes toi dans ton propre espace, dans ton propre corps. Nous sommes en 2025, bien ancrés dans le présent. Tu retrouves avec plaisir ton corps, ta respiration, les battements de ton cœur, calme, paisible, tranquille, toi aussi. Et tu peux créer à l'intérieur de toi l'énergie la plus adéquate pour toi, cette journée, même la sublimer. Tu prends le temps, voilà, tranquillement, Patricia, et tu me dis comment tu te sens. je me sens bien. Nadine, je vous laisse réactiver le micro.